à tous, c'est Damien de l'expertcomptable.com. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler du dépassement des seuils de la micro-entreprise. On va attendre un petit peu les retardataires, on va attendre 2-3 minutes avant de commencer la présentation. Je vous expliquerai un petit peu comment ça va fonctionner et derrière, vous pourrez poser vos questions à Sullivan qui sera avec moi pour répondre à toutes vos questions. Alors, comme je vous le disais, donc, on va parler aujourd'hui du dépassement des seuils de la micro-entreprise. Sullivan est bien évidemment disponible pour vos questions. Donc en fait, ça va se passer en plusieurs temps au niveau de la présentation. On va commencer par des précisions par rapport au statut juridique. Ensuite, on va parler des seuils de chiffre d'affaires qui sont en fonction de votre activité. Puis on abordera le changement du régime fiscal ou le maintien du statut juridique en fonction de votre situation. On évoquera deux situations en cas de dépassement de seuil. Et enfin, on terminera sur la préparation à l'évolution de votre entreprise et le passage à un statut juridique, à un autre statut juridique. Donc, par rapport aux précisions, donc le régime micro-entreprise, il y a plusieurs principes. C'est que les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu sont calculés sur votre chiffre d'affaires. Donc, vous déclarez votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, ces cotisations sociales sont calculées sur ce chiffre d'affaires et derrière, l'impôt sur le revenu est également calculé là-dessus. On a une comptabilité beaucoup plus simple et légère puisqu'il faut juste suivre les encaissements que vous faites pour bien suivre si vous dépassez les seuils en fonction de votre activité. Et dans un premier temps, on est en franchise en base de TVA et ensuite, en fonction du chiffre d'affaires que vous encaissez, vous pouvez dépasser le seuil de la franchise en base et passer du coup à une déclaration de TVA. Donc, on a trois catégories d'activités, la catégorie commerciale, la catégorie artisanale et le libéral. Le libéral, ça va être plutôt tout ce qui est prestataire de services. Par rapport au statut du micro-entrepreneur, donc ça implique en fait, pour rester dans ce statut-là, de respecter un plafond maximum de chiffre d'affaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fonction de votre activité. Le chiffre d'affaires est toujours hors taxe puisque vous êtes bien évidemment au départ sans TVA. Mais en cas de dépassement de seuil, il faudra bien évidemment facturer la TVA à vos clients. Donc cette sortie de régime, elle est soit volontaire, soit involontaire. C'est-à-dire que vous pouvez, vous prévoyez un fort développement de votre activité. Donc on amène à changer de régime. Et du coup, on le fait volontairement par soit un changement de statut, soit une création de société, soit un passage en entreprise individuelle directement avec une lettre d'option auprès de l'URSSAF et des impôts. Et la sortie involontaire, c'est voilà, vous avez facturé, vous encaissez et on s'aperçoit au fur et à mesure que le chiffre d'affaires est dépassé et donc là, on est dans une sortie involontaire. Donc, comme je vous disais, en fonction de l'activité, vente de marchandises ou de prestation de services, le chiffre d'affaires est différent. Donc, voici les seuils du chiffre d'affaires pour le microfiscal. Donc, sur les activités commerciales, on a un seul seuil, c'est 170 000 €. Pour les prestataires de services à caractère artisanal, on a 70 000 €. Et c'est la même chose pour les professions libérales, prestataires de services, conseils, voilà, tout ce qui est bien évidemment dans ce domaine-là. Donc, il faut faire attention puisque si vous commencez votre activité en cours d'année, je prends un exemple, vous commencez à votre activité au 1er juillet, votre seuil est divisé par 2 puisque vous êtes proratisé sur l'année. Donc, on serait sur un chiffre d'affaires du coup de 35 000 € pour une prestation de service. Alors, quel impact peut avoir un dépassement des seuils?
Donc, si vous dépassez les seuils, vous évoluez vers un nouveau régime fiscal. Donc, on n'est plus sur l'imposition sur le chiffre d'affaires, mais une imposition sur le résultat, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires et les charges. Donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite de tenir une comptabilité beaucoup plus précise et du coup, par la même occasion, de faire appel à un expert comptable. Et au niveau de la sortie du régime microsocial, les cotisations se règlent à la caisse des indépendants, donc soit URSSAF ou SSI, Sécurité sociale des indépendants. Donc, il faut savoir que la sortie du régime, elle n'a lieu que si le chiffre d'affaires encaissé dépasse 2 années consécutives les seuils précédents. Donc ça, on va voir comment ça se passe dans les slides suivantes. Donc, par rapport au seuil relatif à la franchise en base de TVA, donc on a déjà un premier seuil sur les activités. Vous avez un seuil à partir de 2018, ça a un peu changé. Vous avez un seuil pour la TVA et un seuil pour la sortie du régime fiscal. Donc sur la franchise en base, par rapport à l'activité de commerce, location de logement et tout ce qui est en rapport avec ça, vous avez un premier seuil à 82 800 € et un deuxième seuil dit majoré à 91 000 €. Donc, on va voir plus tard comment ça se passe un petit peu si on dépasse ces seuils-là. Pour les prestataires de services, donc on a 33 200 et 35 200 pardon, sur le deuxième seuil. Idem pour la profession libérale. Donc, toujours pareil, les conditions de sortie sont volontaires. Donc, on fait une lettre d'option auprès des impôts. On leur demande de nous passer dans un régime de TVA. Ou soit elle est involontaire, et là, du coup, on dépasse 2 années de suite le premier seuil, et du coup, on sort de la franchise dès la 3e année. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si pendant 2 ans, vous dépassez le seuil des 33 200, la 3e année, vous êtes directement sans franchise en base de TVA, vous êtes directement dans un régime de TVA classique. En revanche, si vous dépassez une année le seuil et que l'année d'après, vous ne dépassez pas le premier seuil, vous restez dans ce régime-là. Et enfin, si on fait un dépassement du deuxième seuil, donc celui de 35 200 ou 91 000 €, c'est en fonction de l'activité, vous sortez de la franchise en base dès le mois de dépassement. Donc, c'est-à-dire que vous dépassez, là par exemple au mois de juin, vous dépassez votre deuxième seuil dit majoré, vous allez devoir refacturer toutes les factures que vous avez faites avant sans TVA. Parce que c'est le régime intervient au premier jour du mois de dépassement. Donc, par rapport au niveau de la facturation de la TVA, donc ça implique plusieurs choses. Déjà, de mentionner la TVA sur les factures que vous émettez, c'est-à-dire qu'on vient collecter la TVA et du coup, il va falloir la déclarer au centre des impôts. Et de cette même manière, vous récupérez la TVA sur les factures de vos fournisseurs, si la TVA est déductible, bien évidemment. Et enfin, une fois qu'on a collecté et déduit, il faut bien évidemment, comme je vous disais, établir ces déclarations pour payer ce que vous devez au Trésor public. Donc voilà, la TVA, c'est plutôt un sujet assez compliqué à aborder, surtout quand on n'en a pas l'habitude, et le montant en fonction de votre chiffre d'affaires peut devenir significatif. Donc je vous invite, si vous avez besoin, soit à poser vos questions là maintenant à Sullivan, ou soit après ce webinaire, de nous contacter directement pour avoir du conseil par rapport à ça. Donc par rapport au changement de régime fiscal, donc, en fonction de votre activité, vous devenez imposable sur vos bénéfices. Donc, on a les bénéfices non commerciaux, on a les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices agricoles. Donc, bien évidemment, sur l'expertcomptable.com, vous avez des articles qui peuvent vous informer sur ces sujets-là. Mais de la même manière, vous pouvez très bien aussi nous contacter pour avoir des informations supplémentaires.
Par rapport au changement du régime fiscal, qu'en est-il sur le maintien du statut juridique, pardon. Donc, il n'y a pas de changement de statut proprement dit, sauf si vous faites un choix de créer une société. On passe de auto-entreprise à entreprise individuelle directement. Il faut savoir qu'une auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle avec un régime fiscal et social totalement différent. Mais en soi, ça reste une entreprise individuelle. Soit vous restez dans ce statut-là, ou soit vous êtes partant pour créer une société. Ça également, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, pour résumer un petit peu en fonction des activités et en fonction de ce que vous devez faire en cas de dépassement de seuil, en cas de dépassement de chiffre d'affaires. Donc, soit vous dépassez le seuil, le premier seuil, et du coup, au niveau franchise en base de TVA, vous ne passez pas directement en TVA parce que vous n'allez pas dépasser une deuxième année consécutive ce seuil-là. Ou soit vous dépassez directement le seuil, le deuxième seuil dit majoré, et là vous passez directement dans une franchise, dans une TVA à déclarer. Bien évidemment, en fonction de ce que vous faites en termes de dépassement de seuil, il y a des obligations qui s'incombent, c'est-à-dire que vous devez déclarer, si vous êtes encore si vous êtes inférieur à 33 200, vous devez juste déclarer votre chiffre d'affaires, donc ça reste assez simple. Pareil, si vous êtes entre le seuil majoré, le premier seuil pardon, et le seuil majoré, donc ça vous continuez à déclarer votre chiffre d'affaires si vous ne dépassez pas de 2 ans le seuil. Et enfin, si vous dépassez tous les seuils, le deuxième seuil, là par contre en termes de tenue de comptabilité, c'est un peu plus important et c'est nécessaire pour connaître votre résultat et du coup votre imposition. Bien évidemment, si vous avez le prélèvement libératoire, c'est sûr qu'en termes de choix de statut juridique, ça va être beaucoup plus simple puisque c'est vraiment le prélèvement libératoire permet vraiment de payer beaucoup moins d'impôts sur le revenu. Donc, l'option est possible que si vous êtes en dessous du deuxième seuil majoré. Par contre, si vous êtes au-delà, vous ne pouvez pas opter à ça parce que du coup, vous êtes sorti du régime microfiscal. Au niveau du régime social, on résume un petit peu les cotisations sociales. Donc, quand vous êtes en auto-entreprise, vous payez sur la base de votre chiffre d'affaires. Et dès que vous sortez du régime, vous payez sur la base, dans un premier temps, sur des bases forfaitaires et ensuite en fonction de votre résultat. Donc c'est un régime de droit, donc avec des acomptes et des régularisations. Donc pareil, sur ce point-là, on peut vous aiguiller aussi si vous avez besoin de plus d'éléments. Donc par rapport à votre évolution dans votre activité et votre entreprise, donc ça, on est toujours sur le même principe, c'est-à-dire que l'assujettissement à la TVA et les conséquences que ça peut entraîner, ça vous donne plus de choses à faire, c'est-à-dire qu'on doit tenir une comptabilité plus importante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel. Et donc, du coup, il faut savoir que ce statut-là, en fait, au niveau de votre responsabilité, votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel est confondu. C'est-à-dire qu'on peut venir chercher sur votre patrimoine personnel pour payer vos dettes que vous avez à un titre professionnel. Donc, moi, mon conseil là-dessus, c'est vraiment de se renseigner par rapport au régime de société. On peut faire le point là-dessus. Nous avons fait un webinaire il y a environ 2 semaines là-dessus sur les choix juridiques, les choix de statut juridique. Donc, en fonction, bien évidemment, des charges que vous avez annuellement, on peut décider de savoir est-ce qu'il est plus intéressant de rester en auto-entreprise ou plutôt d'être en entrepreneur individuel et pourquoi pas créer une société, bien évidemment, en fonction de la situation de chacun.
Donc voilà un petit peu pour ces informations sur l'auto-entreprise. Moi, je vous invite grandement à nous contacter si vous avez plus de questions sur ce sujet. On sera à même de vous répondre avec plaisir. Ça sera, voilà, on est là pour ça. Donc voilà, l'expertcomptable.com reste à votre disposition si vous avez besoin soit de plus d'informations sur l'auto-entreprise, soit d'avoir des conseils sur est-ce qu'il faut passer plutôt sur une société, rester en entreprise individuelle en fonction de la situation de chacun. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.